Pasteur. On lutte, hein? Les chrétiens, c'est la lutte. Ah bon? La lutte de Jésus a servi à quoi alors? La lutte de Jésus a servi à quoi? Si Jésus n'a pas réussi sa lutte là, et toi tu veux réussir la lutte, contre qui? C'est pourquoi tout le temps tu es en train de lutter. Et ça ne finit jamais. Tu es harassé, tu es angoissé, tu es harcelé. Et tu passes des périodes de dépression. Ta vie est comme ça, comme ça, comme ça. Ça va, mon frère? Par la grâce de Dieu, ça ira. Tu reposes ton repos toujours dans le futur. Il dit, venez à moi. Et je vous donne le repos. Ça, c'est la croix. La croix donne le repos. Il dit maintenant, continue la suite du verset Matthieu 11 là. Continue. Il dit, on a déjà écrit ça hier. Il ne faut pas être des scribes. On a déjà écrit ça plusieurs fois hier. Quand on dit seulement, il faut arrêter. Ça veut dire que tu n'as même pas étudié ton texte hier nuit ni ce matin. Tu es levé seulement c'est chocolat au beurre, chocolat, ceci ou cela. L'homme vit de toute parole qui soit de la bouille. Il ne vit pas de croissant. Croissant montre la tension. Voilà. Il faut arrêter ça là. Votre bouche là vous créez problème physiquement et spirituellement et moralement. Tu vois ça? Et regarde. Tu ne connais pas tout ça. Et tu vas aller affronter Satan. Tu es brave, hein? Ah, parce que tu as le nom de Jésus. Tu as affronté avec le nom de Jésus. Les filles de Séba ont affronté Satan avec le nom de Jésus. Jamais hommes ont été battus, dépouillés, humiliés comme eux. Le nom de Jésus fonctionne. Le nom de Jésus fonctionne dans la bouche de quelqu'un qui sait qui il est en Christ. Il sait quelle est son identité avec Christ. Quand il parle, Satan ne peut rien dire. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Tu l'as vu plusieurs fois, non? Tu as dit au nom de Jésus. Qui a reculé? C'est toi qui as reculé. Non, tu vois, ce sont des choses. Autre chose. D'autres chrétiens là. Notre lutte là. Quelle lutte? Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Exerce son autorité. Il est en dessous de toi. Tu es assis avec le Christ vainqueur. Non seulement il est en toi, mais il est assis dans les lieux célestes. Il t'a élevé par la résurrection. Éphésiens 2, 5, et ensuite dans Éphésiens 1, il a été placé au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer dans les siècles présents, dans les siècles à venir. Tu es assis au même lieu céleste que Christ. Quel combat tu es en train de mener? Tu fais des combats de ta pensée. C'est la plus grande guerre que les chrétiens perdent régulièrement. Ils se lèvent le matin avec des pensées négatives et le soir, ils sont KO. Ils sont KO. Qu'est-ce que ma soeur? Mon frère, ça ne va pas, hein? Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Il va te dire. Quand je me suis réveillé, quand je me sens mal, il y a réalité et vérité. Réalité de ce monde-là, la chair souffre, assaillie.
Mais la vérité, il dit vous demeurez dans la vérité. Vous devenez disciple. Et quand vous devenez disciple, vous connaîtrez la vérité maintenant. Vous allez expérimenter la vérité. Et la vérité que tu as expérimentée dans le domaine où tu es là te rend libre. Ce n'est pas lutte qui rend libre. On te dit que la vérité rend libre. Quel est ton problème? Impudicité. Quel est ton problème? Mensonge. Quel est ton problème? Assois-toi et regarde. On te dit, le jour que tu vas entrer dans la vérité, là, tu deviens disciple, un étudiant de la classe de Jésus. Et quand tu vas rester là-bas, il y a une connaissance expérimentale. Une connaissance expérimentale. Il sort. Et avant que tu saches, tout est parti. Mais oui, c'est la vérité qui t'a affranchi. On dit l'onction brise. La vérité affranchie. Va t'asseoir et prendre les deux mots là. L'onction brise. La vérité affranchie. Les deux mots différents. Ça brise. Mais tu n'es pas libéré. Le joug qui est sur toi là. L'onction brise le joug là. Tout le monde se vante. L'onction brise. Tu es libéré. Ah, on ne sait pas. Pas mélanger, il y a trop de méli-mélo dans le christianisme. Trop de méli-mélo. Chacun dit ce qu'il pense. Chacun dit ce qu'il pense. Tu les regardes, tu dis, mais lui là, est-ce qu'il a déjà lu la Bible? Quand tu veux lui parler, non. C'est notre révélation. Ta révélation. Ta révélation à toi.